بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc on va commencer la seconde partie de la vidéo Inch'Allah Ta'ala concernant ce sorcier qui a été donc arrêté au Koweït qu'on appelle le docteur. Et donc hier on parlait du sihr at-ta'til et j'avais du mal à trouver la traduction, le mot qui convient, et quelqu'un dans les commentaires m'avait dit que c'était la sorcellerie du blocage, sihr at-ta'til. Donc c'est vrai parce que ça vous bloque, c'est censé vous bloquer dans certaines choses sont définies en fait dans le contrat qu'il y aura avec le sorcier. Donc on va décrypter la suite sur les symptômes, les signes justement de ce sihr du blocage concernant le mariage, ici concernant le mariage. الموثوقة أن الشعور بالصداع الدائم أو بين الحين والآخر هذا واحد دون سبب. Donc déjà, tu as des maux de tête, d'accord, qui reviennent de temps en temps, mais c'est à chaque fois, toujours des maux de tête. الشعور بالضيق الشديد وأن هناك شيء ثقيل فوق الصدر. Ensuite, tu sens que ta poitrine elle est serrée, comme si tu avais quelque chose de lourd sur ta poitrine. ورؤية الطرف الآخر في الخطبة أو الرؤية الشرعية في صورة قبيحة وأحيانا يراه في صورة حيوان وأيضا يشم منه رائحة كريهة وعندما يذهب لا يعود. Ensuite, si tu vois la personne avec qui tu es censé te marier sous une forme bizarre, une tête bizarre, ainsi de suite, ça peut aller très loin. Enfin, une tête d'animal, tu peux voir, je sais pas, quelque chose tête de singe, quelque chose qui fait peur. Et aussi sentir une odeur, ou les deux, d'accord, une mauvaise odeur qui va te repousser. C'est difficile quand tu veux te marier avec une femme, par exemple, et que tu sens une odeur pestilentielle, vraiment une odeur très forte. Ça va être difficile pour concrétiser malheureusement ce mariage. Donc c'est important de bien connaître ces signes et de savoir si c'est de l'ordre de l'occulte, tout simplement faire ruqya mais ne pas lâcher l'affaire, mettre de côté en suspens, trouver un prétexte et ensuite se faire ruqya jusqu'à que ça puisse se concrétiser malgré Inch'Allah les mauvaises intentions de ces sorciers. القلق الشديد والتوتر في وجود الطرف الآخر ألم شديد في المعدة مع وجود انتفاخات كثيرة. Donc le fait aussi d'être embêté, ressentir une anxiété, un stress, d'accord, quand la personne est en présence de toi avec qui tu es censé te marier. Aussi une douleur dans l'estomac, d'accord, et l'estomac gonfle, d'accord, il y a un gonflement au niveau de l'estomac, des gaz, ainsi de suite. Comment expliquer ça? En fait, c'est compréhensible dans le monde de la ruqya. C'est dans le sens où si tu as mangé ou bu, par exemple, un sihr, il faut savoir que le sihr, c'est un corps étranger, limite toxique, parce que c'est fait à base d'eau à base, je sais pas moi, d'éléments extérieurs. Des fois, ils peuvent même mettre, je sais pas moi, du plomb, ce que vous voulez. Et comme c'est censé être une matière qui s'agglutine à la paroi de l'estomac, l'estomac reconnaît qu'il y a un corps étranger. Donc l'estomac, pour repousser ce corps étranger, il envoie des acides pour débarrasser cette matière-là. Et le fait que cette matière elle est bien accrochée en fait à l'estomac, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, il y a des réactions chimiques à cause de ceci, à cause de ces acides qui sont envoyés. Ça fait gonfler le ventre et vous avez ensuite des maux d'estomac, ainsi de suite. C'est souvent les gens donc, qui ont du sihr bu ou mangé, ils ont des problèmes gastriques, souvent. D'accord? C'est pour ça que ce qui est efficace, c'est le sel d'Epsom, et j'explique très bien le procédé. Dans mon livre sur la ruqya, vous avez, comme je vous le dis, la référence du livre sous la description de cette vidéo. وألم في أسفل الظهر حالة من التنمل النفور. Ensuite, tu as douleur donc, dans le bas du dos. D'accord? Souvent, les personnes qui ont un sihr, ça s'accompagne souvent d'une sciatique, de problèmes au niveau des hernies. Il y a un discal, par exemple. Donc ensuite, il y a des prétextes qui sont donnés. Par exemple, la personne en face, elle refuse de se marier avec toi. Et le prétexte qui est donné, c'est vraiment un prétexte qui ne tient pas la route, qui est vraiment futile.
Tu sais pas pourquoi les gens refusent comme ça, sans comprendre. Ensuite, et des fois la personne n'a pas envie de se marier, on ne sait pas pourquoi, d'accord? Donc elle refuse, elle n'est pas attirée par le mariage, on ne sait pas pourquoi. Pareil, ben les prétextes sont invoqués, c'est pas des prétextes qui tiennent la route. سماع أصوات غريبة مثل الهمس، العصبية والغضب المفرط، رؤية خيالات غير موجودة في الواقع. Bon, après, de toute façon, il y a une grande liste, hein, pour entendre des voix bizarres, être très énervé, mais s'énerver comme ça, mais vraiment pour rien, mais vraiment, tu sens que la personne, elle sort de ses gonds. Tu peux voir des formes bizarres, comme des sortes de fantômes, ou comme ça, quelque chose qui passe comme ça. Euh, هنا نستوقف موقف صغير، أن أحد الأشخاص كان عندما يستلقي على جنبه الأيمن يخيل إليه أن أحدهم يقف وراءه. Par exemple, donne un exemple, il dit quand la personne elle se couche sur le côté droit, par exemple, une des personnes, quand elle se couchait sur le côté droit, elle sentait qu'il y avait une personne derrière elle, par exemple. عندما يعني يستلقي على الطرف الآخر، أو عندما ينام في الغرفة وهي مظلمة، وكأنه يشعر بأن أحد الأشخاص يكون في الزوايا. Et quand il est dans une pièce noire, il sent qu'il y a quelqu'un dans le coin de la chambre, par exemple, où il dort. اضطرابات والشعور بالأرق ورؤية خيالات. Donc le reste, c'est quoi? C'est vouloir partir de la maison, fuguer. Des problèmes dans les règles concernant les filles, les femmes. Le fait d'avoir des insomnies et de ne pas être à l'aise quand on veut dormir. D'accord? Et bien sûr, un des symptômes les plus importants, c'est de se sentir cadenassé et aussi de sentir un serrement dans la poitrine. Et il y a plein d'autres... il y a énormément d'autres symptômes dans mes livres. Dans mon livre sur la ruqya, je détaille tout. والتفكير في الهرب من البيت أو الأفكار الشيطانية، وتجد أن هذا السحر التعطيل يجعل البنت أو في حالة عزوف عن الزواج، لا يعرف السبب، يكبر وهو عازف عن الزواج ووضعه طبيعي، تجد أنه إنسان طبيعي، لكن ما أن يأتي ذكر الزواج أو الخطبة أو بدء مشروع كذلك تجد أن اضطراب دقات القلب، تنمل بالأطراف، الصداع، تنمل في الظهر أو أسفل الظهر، الشعور بالضيق، الغضب دون معرفة الأسباب. فهذه Il y a aussi, comme il a dit, aussi les fourmillements, sentir des fourmillements, sentir que les battements du cœur ils accélèrent quand on parle de mariage. كلها أعراض السحر. الساحر الثاني اللي تم القبض عليه أيضا متلبس وكل الأعمال أمامه، ثبت أن أيضا أكثر الروادة من النساء، وأن أكثر نوعين السحر تطلب منه الصرف، تدمير البيوت، والتعطيل، حتى يتم تعطيل هذا الشاب أو هذه الفتاة من الزواج. Donc ils ont attrapé un second sorcier, pareil au Koweït, et lui pareil, il disait que la majorité des personnes qui venaient solliciter étaient des femmes, et ensuite la majorité des cercles qu'il faisait, c'est cercles de blocage, ou cercles pour éloigner la personne de son conjoint. وأن أحد التحويلات لدى هذا من جنسية عربية كان 10,000 دينار إحدى النساء دفعت له حتى تدمر بيت يعني إنسانة تعرفها وتريد تدمير بيتها وتدمير هذا الزواج. Une femme était prête à payer jusqu'à 10 000 dinars koweïtiens, je crois que c'est peut-être 30 000 euros, je ne me trompe pas, selon ce qui était marqué dans les commentaires hier. بالفعل نجحت في ذلك كما يدعي هذا الساحر، لأنها طلبت سحر آخر حتى تربط الزوج اللي طلقته من هذه المرأة في بنتها. فنعم تقع مثل هذه الأعراض. ما السبب في انتشار أعمال السحر بالكويت على وجه الخصوص، وأنها ثاني أكثر آفة انتشارا بعد المخدرات؟ أولا تعرفون أن القانون الكويتي، وأنا كمحامي ومسؤول عن كلامي، لا يوجد قانون يجرم أعمال السحر على وجه الخصوص. Donc il explique comment ça fait que c'est un fléau la sorcellerie au Koweït. Il lui explique en tant qu'avocat, il dit qu'il n'y a pas de loi en fait qui interdit de manière bien spécifique la sorcellerie au Koweït. Donc ça permet d'ouvrir des horizons pour toutes ces personnes qui voudraient faire du sihr et n'auraient pas peur de la réponse étatique. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتالي المشرع الكويتي لم يضع قانون خاص بتجريم أعمال السحر، لذلك يأتون من كل الدول العربية حتى يعملون أعمال السحر في الكويت وزباينهم على مستوى الوطن العربي وخصوصا في الخليج. عربية حاولت تهريب جلد ضبعة لبيعه ب3,000 دينار من منفذ العبدلي من إحدى الجنسيات العربية قادم.
Donc il dit que des personnes qui veulent faire du sihr de tous les endroits se rendent au Koweït pour faire du sihr, surtout dans les pays du Golfe. Pourquoi spécifiquement au Koweït? À cause justement du fait qu'il n'y a pas de loi qui répressive. Et ici, par exemple, dans un article, il dit qu'une personne, elle a essayé de rentrer de manière clandestine de la peau de hyène, d'accord, et essayer de le vendre à 3000 dinars, d'accord, à des fins, bien sûr, pour faire du sihr. من العراق. السبب لما Pourquoi la hyène? Parce que la hyène, elle mange, elle mange de la charogne, quoi, de la bête morte. Donc vous savez très bien que les djinns sont attirés par ceci. يسألون أن لماذا تأتون الكويت؟ السبب لماذا تأتون الكويت كما اعترف أكثر من ساحر، لأنهم يعلمون أن لا يوجد قانون يجرم أعمال السحر. وهنا استطراد صغير. كثير من مواضيع السحر نشرتها على قناتي على اليوتيوب وانستغرامي، وأخيرا استجاب نائبنا الفاضل السابق وإن شاء الله القادم محمد هايف لهذا الموضوع، وتصدى لتشريع قانون، مقترح قانون بتجريم أعمال السحر والشعوذة. Donc il y a quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui est dans le domaine juridique, qui veut proposer justement une loi pour condamner tous ces actes de sorcellerie, d'accord, au Koweït. Je crois qu'il s'appelle Mohamed Haïf. لأن أعمال السحر في القانون الكويتي تندرج تحت أعمال النصب، ولا يوجد نص صريح لمعاقبة أعمال السحر رغم تدميرها للبيوت. محمد هايف قانون تجريم السحر والشعوذة سيرى النور قريبا. ما أن بدأ هذا المقترح وأخرج محمد هايف حتى ضجت الضحك والسخرية بتويتر والانستغرام والسناب وحتى اللايفات تسخر من هذا القانون عندنا في الكويت، ويقولون خلوا كل مشاكل البلد وراحوا وتفرغوا لقانون لتجريم أعمال السحر، والناس تسخر، خلوا الشوارع والمستشفيات والتعليم. طبعا هؤلاء لا يعلمون مدى خطورة وهدم. Donc là, vous voyez l'impact de la sorcellerie au Koweït. C'est même la réaction des gens. En fait, les gens se sont moqués de l'entreprise, cette personne qui veut proposer une loi pour condamner la sorcellerie en disant maintenant vous laissez tous les problèmes du pays, vous allez vous diriger vers tout ce qui est de la sorcellerie. Tout en sachant en fait que une grande partie justement des maux, des problèmes que rencontre le pays, parce que les gens pensent que un pays, le problème émane uniquement de l'État. En fin de compte, non. L'essentiel, c'est la base. Hein. Le gouvernement, à la base, provient de la base. Donc si la base, elle va mal, tout va mal, d'accord. Et le fait que les gens minimisent les actes de sorcellerie, ça prouve que les gens ils sont plus proches du côté obscur que du côté de la lumière, et ce qui prouve, ce qui explique de nombreux problèmes et qu'il n'y a pas de baraka, et ainsi de suite. Donc le fait que les gens comme ça sur Twitter sont mis à moquer justement de ce projet de loi en dit beaucoup sur les priorités sur le plan religieux. البيوت والأسر اللي صار في الكويت وانتشار أعمال السحر والشعوذة، وهذا كله في ومقاطع فيديو موثقة وكاميرات مراقبة أثبتت ذلك. نعم احنا في خطر. السحر في السنوات الأخيرة من 2015 نتكلم نسبة انتشاره مخيفة، وللأسف معلمات وطبيبات ومهندسات كلهم يرتادون السحرة والمشعوذين. فنحن Donc il explique que depuis 2015, il y a vraiment un danger, et il y a beaucoup de personnes, surtout dans, on va dire, dans la couche sociale un peu bourgeoise, là on ne s'entend pas, ou de l'aristocratie, là on ne s'attend pas justement à ce que soi-disant ils font ce genre d'actes, c'est eux qui sollicitent en fait le plus les sorciers. بحاجة إلى مثل هذا القانون، ومقترح قدمه 5 أعضاء مجلس الأمة الحبس 10 سنوات وغرامة 10,000 دينار لمن يمارس السحر والشعوذة. Donc ici, il est dit que dans des parlementaires proposent ici au Koweït, donc le fait 10 ans d'emprisonnement et une amende de 10 000 dinars, d'accord, pour ceux qui font du sihr et du charlatanisme. Je pense que c'est pas suffisant, personnellement. 10 ans, surtout si des gens ils arrivent à passer au mailles du filet pendant des années et à gagner énormément d'argent et à faire un carnage dans la société. أنا أرى أن هذا غير كافي. Voilà, lui aussi il dit je pense que c'est pas suffisant. وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه محمد هايف بالقانون المقترح، القانون اللي شرع، لأن هذا نحن بحاجة. مع الأسف
تم حل مجلس الأمة نتمنى من الأعضاء في المجلس القادم، وأنا مستعد إلى أيضا صياغة هذا المقترح القانون لهم، وأنا متعاون معاهم في حال طلب خدماتي في مثل هذه الأمور، لأن فعلا إحنا دمرت الأسر وانتشرت انتشار فظيع. خلوني أقول لكم عن الساحرة وسن اللي تم القبض عليها. Donc maintenant, il va parler d'une sorcière aussi qui a été arrêtée aussi au Koweït. Elle s'appelle Wasen, je sais pas quoi. طفل صغير طل من النافذة ورأى أعمال غريبة، فراح لوالدته وقال لها أني شفتها تعمل كذا وكذا، والأم بدأت ترصد حالة من النافذة على اللي من يرتاد بيت هذه الساحرة. Comment ils ont su qu'elle faisait de la sorcellerie? C'est subhanallah à cause d'un enfant qui, par mégarde, regardait par la fenêtre et a vu cette femme faire des choses bizarres. D'accord? Donc il l'a dit à sa mère et sa mère, elle s'est mise à surveiller cette personne-là. Ajib. وبلغت وتم القبض عليها بالجرم المشهود. قبل ترحيلها اعترفت أن أكثر أنواع السحر أنها تدمير البيوت وتفريق الأسر، هذا أكثر شيء يطلب. Donc ils l'ont arrêtée. Elle a avoué que c'était une sorcière et elle a dit que la majorité du cirque qui était fait, c'était du cirque pour détruire les demeures, les maisons et séparer les couples. Subhanallah, ça indique que ce qui horripile le plus les gens qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, en fait, c'est le bonheur. Il y a des gens, quand ils sentent qu'il y a du bonheur dans une maison, ils peuvent absolument détruire ça par tous les moyens. Nas'alallah al-afu wal-afiya. والشيء الثاني أن السحر ليس من أول مرة ينفذ، بعضهم ينفذ بعد 3 أو 4 مرات، لأن حالات الأذكار وهذه تقي البيوت. وراح تشوف عربية حاولت تهريب جلد الضبعة. لماذا جلد الضبعة؟ وما هذا السحر؟ وماذا قالت عندما تم القبض عليها؟ وما كان بحوزتها؟ 3 أسماء من بينهم ممثلة كانت بحوزة هذه الساحرة اللي كان جاهز العمل حتى يتم تصنيعه لهم. نذكر. Donc il dit que donc c'est une sorcière qui utilisait donc la peau de hyène, d'accord, et il dit parmi les personnes qui ont sollicité cette sorcière, il y avait une Moumathila, donc une actrice, pour vous dire, hein. Oui, ça nous fait penser à beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qu'on entend par-ci et par-là. De toute façon, le haram est une porte vers al-ma'asi, surtout quand c'est fait de manière répétitive et avec du dénigrement, est une porte, barid al-kufr, est une porte vers la mécréance, d'accord, et vers le shirk. Donc voilà, quand tu commences Shaitan t'ouvre la porte et tu rentres, tu peux directement pactiser sans aucun problème. Et quand tu pactises, tu dis voilà, je mérite l'enfer. Si je mérite l'enfer, pourquoi me cantonner à respecter certaines lois morales? Je peux faire ce que je veux. Et c'est pour ça que vous entendez des histoires de fous et des personnes qui font des actes de psychopathes et vous êtes étonnés et vous vous disiez mais comment ça se fait que ces gens-là sont capables de faire telle chose? Ne soyez pas étonnés. C'est parce que justement ils ont vendu leur âme au diable, comme on dit. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. السحر هو من السبع الموبقات، ومع ذلك تستغرب لجوء معلمات مهندسات طبيبات إلى أعمال السحر وأنتم تعلمون أنها من السبع الموبقات. Donc là il dit voilà que le prophète dit dans un hadith évitez les 7 plus grands péchés, 7 péchés capitaux, d'accord, et parmi ceux-là le shirk et le sihr. Vous voyez que le sihr est cité après le shirk parce qu'il y a des catégories, comme on l'expliquait, la majorité du sihr aujourd'hui est de l'ordre du shirk billah, d'accord, et après qatl al-nafs. Pourquoi? Parce que le sihr peut emmener aussi à tuer des gens. Il y a toujours une relation comme ça qui est très très pertinente et intelligente dans l'ordre de citation de ces péchés capitaux, d'accord. Et le riba, parce que le riba aussi est lié au monde démoniaque. Prenez du riba, ça ouvre une porte dans le monde démoniaque. Et la personne qui fait du sihr, du shirk, ainsi de suite, elle n'aura aucun état d'âme à manger, à prendre l'argent, les biens de l'orphelin. D'accord, c'est quelque chose de grave de toucher à ce qui appartient à l'orphelin, parce qu'elle ne craint plus Allah Azza wa Jal qui est capable de faire du sihr, de prendre de riba, et c'est une porte ouverte à tout ensuite, d'accord. Vraiment une porte, et après il n'y a plus de limite. La personne, elle tombe dans un cycle, dans un engrenage, elle n'arrive plus à s'en sortir. Quand le prophète dit dans un hadith, celui qui va voir Arraf, donc un devin, un voyant, ou kahinan, ou un voyant,
et qu'il le croit dans ce qu'il dit, il aura mécru sur ce qui est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est vraiment, vraiment des actes de psychopathe. Et il dit, ne soyez pas donc étonnés de voir des médecins, des ingénieurs, des actrices, des chanteurs faire ce genre de choses. وعمل هذه الأعمال لتدمير البيوت والمنازل. مع الأسف أن كثير منهم يلجأ لها بسبب الحقد والغل حتى لو كانوا ذي قربى. Voilà, et ce qui pousse les gens, c'est quoi? C'est l'un des péchés dans lequel est tombé, le premier péché dans lequel est tombé Shaitan, c'est le hasad. C'est vraiment la jalousie qui est tellement forte parce qu'il n'y a pas de crainte d'Allah Azza wa Jal. Et puis il y a aussi la nature de la personne. Il y a des gens qui sont altruistes, qui ne sont pas très égoïstes, des gens qui sont bons, d'accord? Et ça de manière innée, mais après, c'est pas quelque chose d'irréversible, d'accord? Et donc, ces gens-là, eh ben, étant donné qu'ils n'arrivent pas à repousser cette haine, cette jalousie, ce haqq, cette haine qu'ils ont dans le cœur, ben, ils sont capables de faire de telles choses, d'accord? Qu'Allah Azza nous protège de tous ces psychopathes de sorciers, d'accord? Et donc, n'oubliez jamais vos invocations, les salats à l'heure. De temps en temps, on doit faire ruqya dès que vous sentez, parce que, alhamdoulilah, il y a des symptômes, des prémices, d'accord, quand vous commencez à avoir ce genre de problème. Par exemple, problème d'estomac répétitif, ça peut être pas normal, surtout si vous avez une alimentation qui est correcte. Les cauchemars, si tout ceci s'accompagne, d'accord, des oublis comme ça, problème de mémoire, ainsi de suite, beaucoup de choses comme ça, ben, dirigez-vous vers la ruqya. Parce que si vous attaquez à ça au début, vous pouvez, Inch'Allah, régler les problèmes rapidement. Si vous attendez, des fois il y a des gens qui ont 10 ans, des cercles de 10, 15, 20 années. C'est pas impossible à sortir, mais ça met du temps. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un j'aime, un partage. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous et bon Jumu'ah, ceux qui vont prier le Jumu'ah aujourd'hui.